Ben voilà, moi je vais vous dire mon témoignage. Ça c'est simple, il y a 1 an je me suis convertie ici. J'étais dans le moment où que dans ma vie j'étais vraiment le plus bas. Que vraiment je faisais des angoisses terribles. Je dormais pas des nuits, j'en pouvais plus. Et c'est vraiment le moment où que vraiment c'était trop. Et puis mon père, quand il témoignait, il disait toujours faites un pas pour le Seigneur, il en fera 1000 pour vous. Et même que moi j'étais pas chrétienne du tout, que je faisais voir que j'écoutais rien, que je faisais mon cœur dur, au final ça me touchait quand même. Et moi j'étais une fille, j'étais vraiment attachée à la musique, j'ai grandi dans la musique. Et j'ai fait un pas pour le Seigneur, j'ai pris mon téléphone, j'ai effacé toutes les musiques que j'avais dans mon téléphone. Et à travers ça, le Seigneur il m'a béni. J'étais à une réunion de jeunes et vraiment je disais qu'il fallait que j'avance avec le Seigneur, que je ne reste pas comme ça. Et ils ont fait une appel, ils ont dit toi qui es angoissé, que t'en as marre, viens et lève ta main. Et j'ai dit Seigneur c'est pas possible, je peux pas lever ma main. Et pas plus timide au monde. Et ça fait que je dis Seigneur, je reste assis sur ma chaise pour au final que ça n'avance pas plus. Alors ça fait que j'ai levé ma main, Seigneur, je l'ai levé aussi vite, je l'ai redescendu. Et après le serviteur il dit lève-toi sur ta chaise, toi qui as levé ta main. C'est simple, j'étais brisée, j'en pouvais plus. J'arrivais pas. Mais quand j'ai vu qu'il y avait tellement de monde qui se levait, j'ai dit Seigneur, je suis une de plus. Au final on verra même pas que je suis là. Après il a dit avance-toi devant. Quand je me suis avancée et qu'ils ont prié pour moi, c'était comme si que j'avais un poids, mais même pas la peine, que tout tombait par terre. C'était, Seigneur, de début jusqu'à la fin, le Seigneur il m'a écouté. L'année dernière je disais Seigneur, je n'irai pas aux réunions si tu me donnes pas quelqu'un. Et le Seigneur il m'avait donné mon compagnon pour qu'il puisse m'accompagner. Vraiment le Seigneur il m'a béni. J'ai fait des expériences avec lui, c'est pas normal. Le Seigneur, il m'a pas délivré que de mes angoisses et pourtant j'avais demandé que ça. Mais lui, il connaît les cœurs. Il m'a délivré de la haine que j'avais. Il m'a donné le pardon. Il m'a donné énorme. Et maintenant, j'ai mon foyer, il appartient entièrement au Seigneur. Le Seigneur, il m'a fait cette grâce que quand je me suis mariée, mon foyer, il lui appartenait déjà. Et je remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. On va écouter le deuxième baptisé. Alléluia. Alléluia. Voilà, moi je bénis le nom du Seigneur parce que je suis fier de témoigner ce soir. Moi je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur, c'était le plus beau jour de ma vie. Un soir, le matin je me suis levé et comme tous les matins je fumais ma cigarette et puis j'étais avec Teddy, il me dit on va chiner tous les deux. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Et toute la journée il me bassinait, il me disait tu sais que le Seigneur peut te délivrer de la cigarette, tu sais que le Seigneur. Je dis oui, sûrement, si tu le dis. Il me dit viens ce soir, il dit si t'as vraiment envie d'arrêter, il dit je dis oui j'ai envie d'arrêter, je dis parce que j'en ai marre de ça. Mais il dit viens, il dit le Seigneur il va te délivrer. Et le soir j'étais à la réunion et puis tout seul, ma compagne n'était pas là, elle était en train de faire les crêpes dehors. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il me délivre. Et instantané le Seigneur m'a délivré. Et suite à ça, le Seigneur s'est servi de moi pour amener ma compagne à sa berge. Parce que ma compagne, le lendemain, elle était livrée de la cigarette aussi. Elle était rétrograde et le Seigneur l'a ramenée. Elle était renouvelée de ses 3 dons. Et le Seigneur nous a bénis totalement dans cette mission. Et après ça, moi, suite à ça, j'en voulais plus avec le Seigneur. J'ai dit Seigneur, je n'ai pas assez encore. Et j'ai demandé le baptême du Saint-Esprit. Je priais tous les jours pour ça, tous les jours. Et 1 mois après, le Seigneur me l'a donné. Et après ça, j'ai dit Seigneur, si tu veux que je me baptise, je veux que tu me parles. Parce que je veux pas que ça soit un homme qui me donne le désir, je veux que ça soit avec toi. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, et puis je demandais au Seigneur qu'il me parle. Et je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Et je dis Seigneur, tu me parleras comme toi tu le veux, pas une prophétie ou quelqu'un qui vient me le dire, ou comme toi tu le veux. Et le soir, je suis rentré chez moi, j'ai tiré un simple verset. Et dessus, il avait marqué « Je t'instruirai et te montrerai les chemins que tu dois suivre, j'aurai les regards sur toi. » Alors pendant ces 3 mois, il m'a instruit, il m'a montré le chemin, et me voilà ce soir. Alors je bénis le nom du Seigneur pour ça. Et je remercie Dieu parce que mon foyer appartient totalement à Dieu. Et on travaille pour le Seigneur et je suis vraiment joyeux pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Gloire à Dieu. Béni soit Jésus. On va écouter Priscilla. Écoutez, je dis juste un petit mot. Le frère, là, quand il est rentré dans la mission, là, c'était pas du tout un chrétien. Puis vous savez, il y a des personnes, des fois, où qu'ils reçoivent tout de suite. Et je le dis en vérité, c'est vrai, les copains, ils l'ont vu aussi. C'est un garçon qui a tout compris tout de suite. Ça s'appelle la nouvelle naissance, quand on a compris. Et c'est un garçon qui l'a compris. Il a compris que Jésus-Christ était mort pour lui. Quelle beauté. Et aujourd'hui, ben, il a cherché à avoir plus. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Quelle beauté. Et aujourd'hui, il donne toute sa vie au Seigneur. Quelle beauté. On va écouter Priscilla. Alléluia. Dieu. Amen. Bon voilà, j'ai toujours connu les choses de Dieu, mais je repartais toujours dans le monde. Toute ma vie j'ai aimé les choses de Dieu, mais le monde m'attirait et je venais dans les réunions, je repartais, je venais dans les réunions, je repartais, je faisais que ça. Et après, il y a 2 ans, ça 2 ans et demi, j'étais à la réunion et puis j'ai dit Seigneur, maintenant je vais à la réunion et puis je te suis. C'est pour du bon et puis je serai ferme dans mon cœur pour toujours. Parce que Seigneur, j'ai toujours pris ta parole et j'ai toujours laissé. Et là, je ne veux plus laisser ta parole. Parce qu'au bout d'un moment, on voit qu'on a besoin de Dieu et puis que c'est la vérité. Et puis qu'on n'est rien sans Dieu de toute façon. Et j'ai pris l'engagement de me baptiser. Ta gloire, Seigneur. Pour avoir un foyer chrétien. Amen. Gloire à Dieu. D'aujourd'hui. Et je voudrais que le Seigneur il me donne un foyer chrétien et puis que je sois une lumière pour mon foyer, pour ma famille, pour mes parents, pour mes petits frères qui sont pas chrétiens, pour ma famille. Que je puisse être la clé pour eux. Et celui-là qui n'a pas fait une expérience avec le Seigneur, et bien qu'il a fait. Parce que c'est la plus belle chose qu'il peut y avoir. Dans une vie, on peut tout avoir, mais si on n'a pas le Seigneur, je trouve que ça en vaut pas la peine. Alors, c'est une expérience avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Béni soit Dieu. C'est vrai qu'on peut tout avoir des fois, mais on n'a pas le principal. Et vous savez, elle a dit ça, elle a dit ce mot-là. Elle a dit que aujourd'hui, il faut qu'elle soit une lumière pour sa famille. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire réellement, puis je vous pose la question à vous réellement dans vos cœurs. Vous savez pourquoi des fois on dit toi ma soeur on peut pas, toi ma soeur on peut pas te baptiser. Vous savez pourquoi? Parce que si Priscilla demain elle montre pas l'exemple chez elle, qu'est-ce qu'ils vont dire les inconvertis? Et si c'est pour être chrétien comme Priscilla ou comme les frères ou les sœurs qui sont là, ils vont dire quoi? Mais ça sert à rien. Elle n'a pas changé. Mais si demain, c'est une lumière dans son foyer, les inconvertis vont dire quelle beauté. La paix qu'elle a, la joie qu'elle a. Quelle beauté, moi je le veux ça. Vous comprenez? Mais pour cela, il faut avoir reçu. Alors c'est pour ça des fois, on dit, toi on peut pas, mais c'est pas qu'on peut pas. C'est qu'après les gens ils vont dire, mais comment alors? C'est pas possible. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Il faut recevoir pour pouvoir donner. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Lorsque Jésus vient dans un cœur, c'est lui qui prend toute la place. Amen. Béni soit Dieu. On chante un petit cantique. Après, on va passer, on va appeler Fanou. Il s'en va demain. Et ça fait 3 mois qu'il est avec nous depuis le départ de la mission. Et il s'en va demain. On va écouter Fanou et puis sa compagne. Je chante un cantique avec vous. On chante ce cantique-là qui nous dit « J'ai besoin de ta présence ». Alléluia. Amen. Béni soit Jésus.